Des amis m'ayant prêté leur maison à Angers, me voici pendant 4 jours à explorer les environs et vous faire partager quelques agréables moments. Le palais épiscopal. Voici le château d'Angers, dit château du roi René. Katia ne s'est pas laissée troubler par la présence de ma caméra. Le jour suivant, me voici au musée de l'Ardoise à Trélazé, situé tout près d'Angers. Je me présente, je m'appelle Maëva, je travaille donc au musée de l'Ardoise depuis mars 2023 et je suis guide dans les salles. Je fais également de l'accueil en boutique, un enregistrement à la billetterie et j'accueille le public. Voilà, bonjour, je suis Jean-Christophe, dit Rossignol. Je suis fendeur d'ardoise à l'ancienne depuis 26 ans bientôt. Et voilà, donc j'ai un savoir-faire qui est pratiquement unique en France, grâce à une rencontre que j'ai faite donc il y a 26 ans avec un maître ardoisier qui m'a donné son savoir-faire qu'il avait lui acquis en 1941, à l'âge de 14 ans. Enfin, il commençait son apprentissage à cette époque-là. Et donc je travaille l'ardoise à la main. Je pars d'un bloc de plusieurs tonnes jusqu'à l'obtention de l'ardoise que tout le monde connaît, qui ensuite est posée sur les toits des maisons. Voilà, donc je fais ça par passion et je suis employé du musée aussi.
Et en dehors du musée, je suis également sculpteur sur ardoise, donc je fais des expositions de mes sculptures en ardoise de Trélazé. Alors, ensuite, après que j'ai lu la pierre, je peux commencer à travailler. Et le fendeur faisait 4 étapes, 4 4 steps. Donc la première étape s'appelle le débitage. C'est le découpage. Découper dans l'énorme bloc comme celui-ci, des morceaux comme ça, par exemple. Alors je me protège les pieds avec les gros sabots de 1 kg chacun. Des protections comme les footballeurs. Ça s'appelle en vrai des guêtres, mais pas de protection pour les mains, jamais. Et la pierre coupe, dangereuse. Il y en a 4. Le petit s'appelle la poignée, comme une poignée de main, bonjour. Celui-ci s'appelle le passe-partout. Il passe partout. Celui-ci, c'est normal, regardez. Le cobra. Yes. Et ça, c'est pas français, hein, c'est ardoisier. Le bouget. L'exploitation de l'ardoise à Trélazé cessera définitivement en 2014, faute de ressources suffisantes. Le troisième jour, je décide de profiter des bords de Loire. Ce fut très reposant. You spoke my name and life began. Breath filled dust and sand. Felt you in the cool of the night. Saw you in a newly made sky. And you were mine. Take me back to the garden where it all began. Take me back to the garden. We were walking hand in hand. My eyes were filled with wonder. My heart was filled with peace. Lost in the mystery. Le dernier jour, quoi de mieux que de terminer par une dégustation? Bonjour, on est le domaine de Rochambeau. On a 17 hectares de vignes, tout en bio depuis 1998. Nous sommes au plus proche de la nature. Nous avons la chance d'avoir un domaine avec des terrains vallonnés. Les vignes se trouvent principalement autour du domaine. En cépage, nous avons que du chenin pour les blancs, du cabernet franc, du cabernet sauvignon, du gros lot, du gamay, du pinot d'Aunis et de la syrah pour les rouges. Nous vendons principalement en particulier, en direct. Enfin, nous vendons tout en direct, principalement en particulier.
après dans les magasins Biocoop de la région et les petits magasins producteurs locaux, chez les restaurants, chez les cavistes et un petit peu à l'export au Japon. Donc ce qui nous a fait venir reprendre le domaine de nos parents avec mon frère, c'est que le domaine était déjà en bio et nous sommes vraiment en bio par conviction. Donc la différence avec les domaines conventionnels, c'est que nous traitons les vignes contre le mildiou et l'odium qu'avec de la bouillie bordelaise. Et après, lors de la vinification, nous mettons que le minimum d'intrants qu'il faut pour que le vin se maintienne. Donc voici une parcelle de nos vignes. Nous désherbons mécaniquement entre les pieds, donc avec une charrue qu'on va passer entre les pieds pour nettoyer l'herbe qui a poussé. C'est la période des ébourgeonnages et du palissage. Donc nous enlevons les branches que nous ne voulons pas garder et nous bloquons bien ces branches entre les fils pour pas que ça parte sur les côtés, pour qu'on puisse passer facilement avec le tracteur entre les rangs. Donc, nous produisons autour de 50 000 bouteilles à l'année et nous avons quelques ventes en cubis aussi, en petits bibes de 5 litres ou 10 litres. Nous produisons principalement de l'anjou rouge et des coteaux de l'Aubance. Donc oui, nous sommes dans les appellations coteaux de l'Aubance et Anjou Village Brissac. Donc les coteaux de l'Aubance viennent d'une petite rivière qui s'appelle l'Aubance et qui passe juste en dessous de notre domaine.